Oui, il nous arrive parfois d'offrir, sous le conseil du Saint-Esprit, des livres spirituels. Eh bien, je voudrais dire ici qu'on ne doit pas se laisser décourager par l'ennemi et ceux qui l'aveuglent et amènent des fois à rentrer dans les pires comportements, puisque il n'y a pas longtemps, j'ai vécu cette réalité-là en pratique dans ma vie. Je discutais avec une sœur en Christ à qui le Seigneur à qui le Seigneur Jésus a mis au cœur de me faire un témoignage en me disant qu'il n'y a pas longtemps, qu'elle aussi avait eu à offrir de la part du Seigneur Jésus et sous l'entière inspiration du Saint-Esprit et toute la gloire en revient donc bien à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et nous ne cherchons pas à nous glorifier, ni elle ni moi, mais Dieu nous a inspiré d'offrir des livres spirituels et des Bibles aussi, bien sûr, et toute la gloire lui en revient. La Sainte Bible, sa Sainte Parole. Donc Dieu nous a inspiré d'en offrir de sa part à diverses personnes autour de nous pour les bénir. Ce sont des bénédictions de Dieu, de très grandes bénédictions de Dieu. Et nous savons que comme il est écrit en Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu parce que Dieu l'a inspiré tout comme il m'a inspiré d'offrir des livres spirituels à diverses personnes autour de nous. Et puis, elle m'appelle un jour à la maison, on discute, nous sommes amis et sœurs en Christ depuis longtemps. Et on s'aime beaucoup, on s'aime très fort. Et au bon milieu de la conversation, le Seigneur lui inspire de me dire, tu sais, j'ai eu à offrir des livres spirituels une fois à quelqu'un. Et au lieu que la personne se rende compte que c'est un acte bienveillant et que c'est un acte d'amour, elle est rentrée dans une telle colère avec moi. Elle m'a remis les livres, elle a tellement mal pris et elle me dit jusqu'à maintenant, je comprends pas pourquoi elle a aussi mal pris ça alors que c'était rien d'autre que pour son bien, que c'était un acte bienveillant et que c'était un acte d'amour. Ça m'a touchée, mais je lui ai tout de suite dit, quand tu vois quelqu'un dans ce comportement-là, puisque la personne ne comprend pas que c'est l'amour de Dieu même qui se manifeste à travers toi pour elle, et que c'est un acte d'amour et un acte bienveillant, ne te laisse pas aller à la souffrance. Ne laisse pas l'ennemi t'amener à souffrir ou à te culpabiliser d'avoir fait un bon geste ou un bon acte, puisque comme le Saint-Esprit nous l'apprend, nous ne devons jamais regretter d'avoir posé les bons actes, d'avoir fait les bons gestes et encore moins d'avoir offert un cadeau à quelqu'un de la part du Seigneur Jésus, parce que quand nous le faisons, nous savons que nous sommes en train de faire la bonne chose et que nous avons fait la bonne chose. Tant pis pour l'ennemi s'il est aigri, enragé et qu'il les envahit, qu'il les manipule, qu'il les aveugle et qu'il les colonise au point de les faire entrer en colère face à quelqu'un qui fait un bon geste en leur direction. C'est malheureux à dire, mais c'est ce que nous devons nous dire, c'est que nous avons fait notre part, la part qui nous incombait de la part du Seigneur, et que si eux ne savent pas prendre la mesure de la dimension d'amour et de bienveillance dans laquelle nous sommes quand nous avons ces gestes-là, eh bien, il s'agit de ne surtout pas se laisser aller à avoir du chagrin ou à se culpabiliser ou à laisser l'ennemi nous entraîner dans une quelconque souffrance, une quelconque culpabilité avec ça, puisque nous savons de toute manière avoir bien agi sous l'entière inspiration du Saint-Esprit et toute la gloire lui en revient. Nous savons que nous avons fait la bonne chose et posé le bon acte en agissant de la sorte. Ça me paraissait vraiment important à dire puisque, et je le dis ici, je fais ce témoignage ici pour tous ceux que ça peut encourager, aider et qui vivent le même type de réalité que celle que nous avons vécue, ma sœur en Christ et moi-même, puisque malheureusement, moi aussi, j'ai vécu, juste après qu'elle m'ait fait ce témoignage. Le Seigneur m'avait déjà mis en fait à cœur d'offrir différents livres spirituels et des Bibles, hein, pour chaque livre, une Bible assortie avec à chaque personne. Et, euh, et malheureusement, comment dire ça? Toutes les personnes à qui j'ai offert ces livres et Bibles ont bien réagi, sauf celles qui malheureusement en avaient peut-être même le plus besoin. Mais c'est pas d'aujourd'hui que je vois l'amour de Dieu pour elles et que je vois comment l'ennemi cherche à l'égarer.
C'est quelqu'un qui souvent fait des colères inexpliquées sur beaucoup de personnes, tout comme on peut considérer que la colère dont a fait l'objet ma sœur en Christ, qui pourtant a fait le bon geste d'offrir un livre à quelqu'un, est là aussi tout aussi inexpliquée, eh bien, le Seigneur lui avait justement mis à cœur de me faire ce témoignage et je rends ici grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Dieu lui avait donc précisément mis à cœur et toute la gloire lui en revient de me faire ce témoignage parce qu'il savait très bien que j'allais vivre la même chose puisque peut-être le lendemain qu'elle m'ait fait ce témoignage, eh bien, comme je le disais, la personne qui en avait peut-être le plus besoin parmi toutes les personnes à qui j'ai offert ces livres spirituels est venue me le remettre sans même que je puisse comprendre pourquoi. Il y avait quelqu'un devant mon portail. Elle a demandé à la personne devant mon portail de me remettre le livre sans plus d'explication. Et moi, j'ai dit, bon, ben, écoute, merci. J'ai choisi de ne pas réagir face à ça. C'est décevant, mais c'est décevant pour elle parce que ce livre-là, je l'ai. Et je vois comment Dieu m'a béni, comment il m'a fait énormément de bien et apporté beaucoup de bonheur par le biais de ce livre. Et c'est ce bonheur-là que j'ai voulu partager avec elle de la part du Seigneur Jésus. Malheureusement, elle a très mal réagi, elle m'a remis le livre. Même si elle n'a pas fait de colère sur moi et qu'elle est restée correcte, peut-être que c'est ce qu'elle aurait voulu faire, mais il y avait quelqu'un entre nous, donc elle ne le pouvait pas. Mais même si ça avait été le cas, là encore, ce serait infondé et inexpliqué, puisque en lui offrant le livre, sachant qu'elle n'entend pas bien, j'ai pris le temps de lui écrire des explications et lui dire par écrit, lui écrire, hein, coucher sur papier, ce livre est un cadeau que je te fais de la part du Seigneur Jésus qui m'a inspiré de te l'offrir en signe de son amour, de son estime et de son amour pour toi, etc., etc. J'ai rajouté quelques explications pour l'aider à comprendre comment utiliser ce livre, comment il n'est pas du tout contraignant de le lire et de l'utiliser, comment le Seigneur nous apporte des réponses et des solutions précieuses, extraordinaires et indispensables pour nos vies à travers lui, comment c'est une très grande bénédiction de Dieu. Mais même comme ça a été difficile. Et j'ai pris le temps de lui écrire euh, toutes ces explications alors que je suis malade, précisément parce que je sais qu'elle a un sonotone et que même si j'avais essayé de m'exprimer verbalement, elle n'aurait pas compris. Donc le plus simple était de prendre le temps de lui rédiger toutes ces explications. Et ça m'a fait d'autant plus de chagrin que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, pour qui j'ai l'habitude de prier. Et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui non seulement l'a béni sous mes yeux en me mettant à cœur de lui offrir ce livre, mais à un moment, quand le Seigneur m'a fait me rendre compte que son ancien sonotone était défectueux et que nous étions plusieurs à nous rendre compte qu'on ne pouvait même plus communiquer verbalement avec elle parce qu'elle n'entendait rien, le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour que ceux qui s'en sont rendus compte et qui font partie de son entourage bien plus direct que moi, de sa famille ou enfin des membres de ses proches, puissent réagir et faire en sorte qu'on lui change ce sonotone. Eh bien, vous me croirez ou pas, je rends vraiment grâce et gloire à Dieu parce que Dieu a fait diligence. Hein, son sonotone a été changé et on lui a posé un nouveau, mais avec une rapidité, mais incroyable mais vrai. Et j'étais super heureuse de voir que c'était devenu plus facile de communiquer avec elle. Mais comme parfois, on ne sait pas si c'est le sonotone ou si c'est elle qui est pas d'humeur à communiquer. On sait jamais. C'est vraiment la communication euh, est, est, euh, est rendue meilleure maintenant parce que depuis le changement du sonotone. Mais c'est quelqu'un qui a aussi un tempérament particulier, surtout que c'est une personne qui, comme je l'ai dit, malheureusement a- est souvent utilisée par l'ennemi pour faire des colères ou avoir des comportements un peu inexpliqués. Donc, ne sachant pas comment ça pouvait se passer, j'ai choisi de lui mettre les explications par écrit. Elle a bien accepté, mais elle m'a remis le livre et ça demeure inexplicable, mais j'ai choisi de ne pas, comme je vous le disais, ni me laisser aller à la souffrance, au chagrin ou à la dépression ou à la tristesse, comme l'ennemi le voudrait, et encore moins à la culpabilité, puisque je sais avoir fait la bonne chose. Et j'en veux pour preuve que beaucoup de personnes m'ont
remercier de ce cadeau que le Seigneur Jésus leur a fait à travers moi. Bien sûr, nous commençons par remercier et glorifier Dieu, Jésus et son Saint-Esprit en priorité, mais comme Dieu nous l'apprend, il s'agit de le remercier lui, mais aussi ceux que Dieu utilise pour nous bénir. Et c'est en ce sens ils m'ont remercié. Et en l'occurrence, certains sont même venus me donner des témoignages qui m'ont beaucoup touchée, pour me démontrer que le livre est un biais par lequel Dieu a non seulement communiqué avec eux, mais leur a fait énormément de bien. Et pour en donner un exemple, je pense à celui d'une sœur, enfin c'est plutôt une fille, une de mes filles spirituelles à qui j'ai offert ce livre et qui m'a rappelé en me disant, mais si tu savais comment Dieu m'a fait énormément de bien par le biais de ce livre-là, figure-toi que euh, l'ennemi a envoyé un homme dans ma vie qui est l'un de ses serviteurs et moi je ne le savais pas. Comme il est plutôt bel homme, je m'apprêtais à sortir avec lui puisqu'il me courtisait depuis plusieurs mois. Mais heureusement que Dieu t'a mis à cœur de m'offrir ce livre et que je me suis retrouvée à l'avoir entre les mains. Entre les mains, pardon, puisque la première fois que j'ai ouvert ce livre, Dieu m'a fait tomber directement sur une page qui commençait par le prénom de cet homme pour me mettre en garde, m'avertir qu'il représentait un danger et m'en protéger. Donc, elle a tenu à m'appeler pour rendre grâce et gloire à Dieu pour ça. Et ça m'a tellement réchauffé le cœur. Elle m'a dit depuis, tu n'imagines pas comment Dieu me fait énormément de bien par le biais de ce livre. Et donc, je tenais à t'appeler pour prendre le temps de l'en remercier et l'en glorifier. Et elle m'a donné bien d'autres exemples. Et elle n'est pas la seule. C'est l'énième personne qui me dit comment Dieu lui a fait tellement de bien par le biais de ce même livre que j'ai offert à la dame. Et donc, eh bien, je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu parce que j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Et elle m'a dit comment Dieu lui a déjà fait énormément de bien et évité beaucoup de choses qui auraient été terribles si elle n'avait pas eu ce livre entre les mains. Donc, ça démontre que c'était bien la bonne chose à faire que d'offrir ces livres de la part du Seigneur Jésus, que je remercie et glorifie ici du fond du cœur. Et je tiens à dire aussi pour la petite histoire que le livre que cette dame m'a remis, eh bien, le Seigneur Jésus m'a déjà inspiré de l'offrir à quelqu'un d'autre. Il a déjà trouvé preneur, hein. Donc, et c'est la meilleure chose à faire, hein. Vous faites un cadeau de la part du Seigneur Jésus à quelqu'un, la personne ne le veut pas, eh ben, le Seigneur va se faire un plaisir de l'offrir à quelqu'un d'autre. Et c'est ça qu'il faut comprendre, parce que tellement de personnes ont besoin, comme disait un frère en Christ un jour, nous avons tellement besoin de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit, d'entendre ne serait-ce qu'une parole de lui pour aller mieux dans nos vies que il est très important que nous continuions à humblement participer à l'œuvre magnifique à laquelle Dieu nous appelle et nous invite à continuer à participer à sa grande œuvre, sa belle œuvre, cette œuvre de Dieu qui est si grande, si immense, intense, merveilleuse, son œuvre d'amour. Et par le biais de laquelle il sauve le maximum de vies et bénit le maximum de personnes et à laquelle il nous fait l'honneur de participer, soit en priant, soit en offrant des Bibles et des livres spirituels, ce que je vous invite à persévérer à faire au nom puissant de Jésus. Et puis je terminerai ici en disant bien sûr que, puisque j'ai aussi parlé du fait que le Seigneur nous invite à prier, aussi avec nos proches, eh bien, je terminerai par rajouter ici la prière que nous pouvons tous partager avec tous nos proches, nos bien-aimés et toutes les personnes avec qui Dieu nous inspirera de la partager, qui est une prière par le biais de laquelle il sauve le maximum de vies, là encore. Et j'en rends grâce et gloire à Dieu. Et donc, je rajoute ici à ce témoignage le temps pour moi de le terminer ici avec Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu
nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.